Une journée de plus au paradis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les playmatetech.com. Ça c'est le site, je te mettrai tout en description parce que le nom, si tu le sors à rallonge, je ne vais pas m'en sortir. Mais il s'agit des Pamu Slide Mini. Voilà, ça c'est plus sympa, ça passe bien. On va les appeler que Pamu, parce que ça sera mieux. Et au niveau du design, tu retrouves donc comme d'habitude la petite boîte. Je vais essayer de te faire une vidéo courte, la petite boîte tranquille avec les petits écouteurs. Voilà, c'était tout le design. Attends, de toute façon je t'ai fait des plans, t'inquiète pas. Tu retrouves un petit morceau de silicone sur chaque écouteur. Alors style soft touch. Alors nettoyable, bien, ça s'enlève assez facilement. Je pense que c'est juste quand tu les remets, que tu le sens au toucher, que tu n'appuies pas sur le tactile inutilement, parce que ça c'est un truc que je vous le répète pas forcément, mais quand tu as tout qui est uniforme de la même matière, tu as tendance à appuyer sur le tactile quand tu les remets. Là au moins tu chopes bien le plastique, le soft touch, et tu es tranquille, et ça glisse pas. Donc si c'est un peu humide, ça peut le faire, je pense. En tout cas, c'est une bonne idée. Bon, de toute façon, là-dessus, je trouve ça bien. Tu retrouves aussi des micros, parce qu'il y a de l'annulation du bruit active. On en reparlera tout à l'heure. J'ai un peu noté, moi, ce que j'en pense. C'est vrai que moi, niveau métro, niveau transport en commun, ici, il y a un bus, il y avait peut-être une ligne de bus, mais c'était en 1700, enfin bref, ça passe plus. Il y avait des bus, ouais, en 1700. Commence pas. Bref, au niveau du poids, sur un écouteur, on est sur du 7 grammes. Oui, bon, bah voilà, c'est un peu lourd comparé aux autres. C'est pas beaucoup plus, mais bon, ça le fait. Puis tu as l'annulation de bruit, donc, et puis il y a d'autres trucs encore, et d'autres trucs. Et sur le total, donc avec la boîte plus les deux earbuds, on est sur du 52 grammes. Donc bien, simple et efficace, assez petit. Bien, même le plastique est assez, tu sais, pas cheap, mais du plastique haute qualité. Ouais, je ne sais pas comment t'expliquer, j'ai essayé de chercher un peu ce que c'était. Alors ça doit être de l'ABS, mais un peu brillant, un peu nacré, pas dégueu du tout. Bref, au niveau des coloris, bah, tu retrouves justement du black, si tu veux être un peu triste, comme les autres, comme la concurrence. Et là, c'est vraiment un truc que j'aime bien, parce qu'ils m'ont envoyé les blancs. Et tu as du blanc, tu as du vert, du rose, tout ce que tu veux, mais en couleur un peu palote, tu sais, pas du vert bien vert armé, pas du rose bien rose, non, un truc un peu pâle, un peu sympa, qui ressort bien, j'aime bien. Voilà, c'est, tu vois, un choix de coloris, ça c'est tout bête, mais au moins ça fait plaisir. Parce que d'habitude c'est noir, tu peux prendre du blanc si tu veux, ou du noir. Ouais, voilà. Si tu veux vraiment de la couleur, après il faut aller sur des trucs à 100 balles, style Honor, je crois qu'ils en font là, qui sont très beaux. Bah, c'est à peu près les mêmes couleurs, un peu palo, mais tu t'iras voir sur le site, de toute façon ce sera plus simple, je pense, pour que tu te fasses une idée. Mais bon, c'est simple et efficace, j'aime bien. Dans la boîte, tu retrouves un câble USB type C, oui, parce que tu as une recharge USB type C sur l'arrière, très bien, donc ça c'est parfait. Tu as aussi une notice en format timbre-poste. Oui, je fais un peu la grimace. Timbre-poste, oui. Par contre, c'est écrit en gros et tu as des grosses photos. Voilà, c'est écrit timbre-poste et en français. Voilà, aussi quand même. Donc, bah, tu te feras une idée sur le plan. C'est petit. C'est vrai qu'au niveau de la boîte, on a une boîte assez grande. Franchement, la boîte est vraiment très classe. En plus, tu l'ouvres le truc, tu as l'impression tout de suite que ça va te sauter aux yeux la quali. Et ouais, c'est là, mais pas pour tout le monde. Ouais, on va y venir aussi au niveau de la musique. Tu retrouves un sac de rangement pour ranger tout le tremblement. Oui, bien, propre, c'est efficace. Oui, pourquoi ne pas le mettre? Donc là, il y est, c'est cool. Tu retrouves aussi 6 paires d'embouts en silicone. Bien, tu peux les changer en fonction de ton pavillon. Si tu as des gros pavillons, si tu as des petits pavillons, tu trouveras forcément ton bonheur. Pour l'insertion. Oui, bonne insertion, oui. Devant les oreilles, bah, tu as le droit, je suis désolé, ça c'est bien, ça passe. Contrairement au truc de massage que j'ai fait précédemment. Au niveau des specs, on retrouve du Bluetooth 5.0, comme tous les autres, sauf que là, on a une puce qui est signée Qualcomm. Là, ils l'ont bien mis en gros. C'est le chipset QCC3020. Voilà, tu iras voir sur Google si tu veux. Tout ce qu'il faut retenir sur ce chipset, c'est qu'il est compatible aptX. Enfin, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Enfin, des petits écouteurs à bas prix qui te proposent du aptX. Le aptX, ça va être très efficace si tu veux mettre un format autre que le MP3, avoir très peu de pertes au niveau de la transmission. C'est ça, et en fait, sur le aptX, moi j'ai connu ça sur le Xiaomi, le headphone, mais qui se plie pas, machin, du coup j'ai trouvé pas terrible. Très bon son, mais pas terrible, ça m'a réconcilié avec le Bluetooth. Donc le aptX, faut que tu essayes, etc. Par contre, il y aura quand même des petits trucs à dire sur celui-là au niveau du son. Tu as intérêt à t'amuser avec l'égaliseur. Bref, on va y venir. Ils sont certifiés IPX6, donc si tu veux écouter de la musique sous la pluie, hein, si tu veux mettre un truc un peu vivant, style, je sais pas, qu'est-ce que tu peux mettre de musique sous la pluie que tu peux écouter, qui te redonne du baume au cœur. Alain Bachung, oh, ça c'est bien, ça passe bien sous la pluie comme ça, avec une lame de rasoir comme ça. C'est génial, super. Bon, tu fais comme tu veux, mais tu peux t'en servir sous la pluie. Génial, je suis très content. Tu peux chanter autre chose, hein. Il y a des chansons très gaies sous la pluie. Raining Man, ouais, c'est très gay, yeah. Ça tu peux y aller mon pote. Pour finir avec les écouteurs, on est sur du tactile, oui, ça je te l'ai dit. Par contre, c'est comme d'habitude, un double clic, tu changes de morceau, machin, là tu reviens sur le morceau précédent, tu as OK Google, etc. Par contre, petit avantage comparé aux autres, c'est que là tu peux jouer avec le son, le haut monté et le baisser.
Ça a beau être rien, cette connerie, mais c'est une option que tu ne retrouves pas forcément sur les autres. En tout cas, je ne vous le dis pas parce que moi, il n'y est pas sur les autres. Là, tu as cet avantage-là. Donc, si tu es un peu dans une zone un peu style Gare du Nord, tu as un téléphone à 800 boules, tu sais, le Midis ou le... C'était lequel, là? Encore le OnePlus, des trucs à 800 balles, tu sais, que tu perds, tu pleures. Tu pleures, les 2P. Eh ben, tu le laisses dans ton sac et tu peux baisser le volume. Voilà, c'est con, mais ça, c'est génial. Bref, donc ça, tu as cette option-là qui est dessus et je trouve ça très sympathique. Au niveau des batteries et de l'autonomie. Alors les batteries, on est sur du 400 mAh pour la boîte, donc ça c'est comme d'habitude, j'ai envie de te dire, donc ça à voir dans le temps. Il y a une charge de 5 minutes en USB type C, ça c'est l'entreprise qui me le dit. Alors moi je l'ai chargé, ouais, mais il était jamais très vide le machin, il devrait me rester une barrette parce que tu as quand même, parce que vu que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, tu as quand même des LED qui t'indiquent l'autonomie, tu sais, le truc qu'on retrouve habituellement, mais tu as aussi l'autonomie qui s'affiche sur ton téléphone, des écouteurs, pas de la boîte. Donc oui, tu peux gérer comme ça. Ils sont compatibles Quick Charge, c'est-à-dire recharge sans fil. Ça, c'est un truc tout bête. C'est un argument que j'aime beaucoup. Mais il faudrait que ça se démocratise un peu plus dans les bars, dans les cafés, dans les trucs comme ça. Tu vas au bar, tu commandes ton verre. Déjà, un café, tu sais, à 2 euros. Tu as le droit de recharger un peu ton truc, je pense, ce serait pas mal. Tu mets un petit machin, tu recharges ton bordel en le posant. Tu te fais pas chier avec un câble, tu te fais pas chier avec machin. Alors, ça recharge un peu plus lentement. Là, les 5 minutes, tu t'assois dessus, c'est sûr. Mais au moins, ça fonctionne. Donc ça, c'est un gros avantage là-dessus. Non, j'ai pas noté de problème. Ça recharge plus lentement. Voilà, c'est le seul truc, mais tu as quand même deux façons de le recharger différentes. Et au niveau de la batterie aussi des écouteurs, on est sur du 85 mAh. Et là, pareil, tu as l'autonomie qui s'affiche sur ton téléphone. Depuis le Bluetooth 5.0, il me semble, et même 4.2, tu as l'autonomie qui s'affiche en haut de ton téléphone, des écouteurs. Donc, tu n'es jamais pris au dépourvu, je pense. Au niveau de la musique, ça donne quoi? Bah écoute, je vais te dire un peu franchement. Donc là, je me suis acheté le dernier CD de Nashville Pussy, c'était hier, je crois. Donc je l'ai écouté un peu avec ces écouteurs-là sur mon téléphone. Alors, Amazon Music, tu sais, c'est des raping, etc. Et puis après, je fais mon FLAC moi-même que je mets sur mon DAC. Voilà, mais c'est pour ça que j'achète des CD en fait. Acheter, acheter. Ouais, je sais, il y a des gens qui achètent encore de la musique. Donc c'est un groupe un peu hard rock, bluesy, un truc qui passe bien, moi que je connais depuis le Bol d'Or 98 pour te dire. Et enfin bref, la musique passe bien, tu as de la batterie, de la basse, de la guitare, de la bonne grosse musique avec du bon gros son. Et la guitare est complètement annihilée par la basse quand tu touches pas à l'équaliseur, hein, quand tu es en plat. Donc c'est complètement annihilé par la basse et la batterie, et ça c'est un peu dommage. Par contre, tu peux jouer quand même vachement plus facilement qu'avec les autres, avec l'équaliseur, je trouve. Donc j'ai réussi à ressortir quelque chose de pas trop toc. Ouais, bon, ça passe, mais c'est pas ceux que je vais t'orienter si t'écoutes du hard rock ou du métal, ça va pas être possible. J'ai essayé ça avec System of a Down, alors là, laisse tomber. J'ai essayé un morceau, après j'ai eu un mal de tête pas possible, donc ça c'était pas possible. Avec Tito et Tarantula, un groupe de Mexicains, un groupe de rock mexicain. Ouais, je sais, moi je connais ça depuis des années, c'était dans Une nuit en enfer de Quentin Tarantino. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la musique. Justement, j'ai écouté After Dark, After the Dark, After Dark, je me rappelle plus du titre, pourtant c'est pas fou de l'avoir écouté. C'est un petit truc avec un son soft, cool, tu es un peu style musique love, mais version mexicaine avec des tacos. Là ça passe, putain, mais comment? Ça passe très très bien, t'entends la batterie, la guitare, le guitariste en plus est excellent. C'est très sympa, il y a deux guitares, bref, c'est super joli. AC/DC avec le vrai chanteur. C'est qui le vrai chanteur? Bon Scott, ouais, il fait plus de morceaux depuis un moment, je sais. Bah, c'est peut-être parce qu'il est cadet. Bah, ça doit jouer un peu. Remarque, Jimi Hendrix, il sort des albums tous les ans, alors qu'il est mort depuis de très longtemps déjà. Hein. Oh, il a connu la guerre, lui. Bref, donc avec Bon Scott, c'était le meilleur de AC/DC. Hein. Putain, ça passe, mais alors très très bien, là, c'est nickel, tu vois. Il y a des morceaux où ça va bien passer et d'autres où c'est un peu la catastrophe. Et ça, je ne saurais pas t'expliquer, je ne suis pas ingénieux son. Little Big, donc le groupe où face l'électro, c'est là que j'ai essayé avec Little Big. C'est un groupe que j'écoute beaucoup. Hein. Il n'y a pas d'instrument, le mec a une table de mixage, il te met lecture et il danse comme des cons et il récolte le pognon. Tu vois, tu danses comme des cons, tu récoltes le pognon. C'est moderne, hein, c'est comme ça. Par contre, les clips sont super jolis, c'est super travaillé, mais au niveau de la musique, c'est pauvre. Et ben là, ça passe nickel. Ouais. Avec de la musique pauvre, ça passe très bien, quoi. J'ai essayé ça avec The Doors, donc Jim Morrison. Oh là là, pareil, des fois c'est dans les aigus, tu as des petits sons aussi en arrière-plan. Ça passe, ça passe. Je ne veux pas te dire que ça va remplacer mon casque filaire. En plus, là, en ce moment, c'est un One More que j'ai. Pas des trucs à 500 balles, hein, toujours. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais putain, ça passe bien. T'entends un peu tout, mais règle-le quand même, à ta convenance. Je pense que ce sera mieux. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop de basses, mais que ça passe bien si tu écoutes de la tech, de l'électro ou des trucs où il n'y a pas d'instrument. De la musique sans instrument, putain, quelle tristesse. Je sais, mais c'est le monde moderne qui veut ça. C'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Où les trouver? Tu peux les trouver directement sur le site padmedtech.com. Ils sont au prix de 69 $, donc en euros, ça va être, je sais pas, les 67 euros, 65 euros. C'est du free shipping, je sais pas trop d'où c'est livré, je pense que ça doit être de Chine. Alors tu feras gaffe au site, c'est un truc que j'aime pas trop chez Pamu, mais bon, ça va, finalement, c'est plutôt une bonne marque. C'est qu'il y a des joueurs de NBA, wow, c'est les meilleurs de toute ma vie, les machins. Alors c'est vrai que quand tu mets un chèque à des mecs, souvent ils te disent, wow, putain, c'est génial, c'est génial. Le truc, à mon avis, ils l'ont jamais eu, tu vois, mais ils te disent, ouais, c'est super, putain.
Alors moi je l'ai eu, je te le dis, j'ai pas touché de chèque, voilà. Donc ça se passe très bien. Le son est bon, ça vaut le prix, le QI de charge, tout ça, il y a vraiment des arguments très sympas à faire valoir. Mais après, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu n'as déjà pas acheté les autres? Parce que moi je sais que là on m'en envoie tellement, des trucs, j'en ai au moins une vingtaine à la maison déjà. Et ma préférence, ça va toujours sur ceux que j'ai avec les arceaux. C'est le truc tout con, mais ceux que j'ai avec les arceaux, putain ça passe bien parce que je sais que je peux marcher avec et je risque pas de les perdre. Ceux-là, ils bougent pas trop dans les oreilles. Et le son est bon, donc ça c'est plus le truc que je vais écouter dans mon salon, ou peut-être là, comme je vais me prendre une petite semaine de vacances, peut-être je vais les prendre. Ouais, je ne sais pas encore. Bref, donc là écoute, je t'inviterai dans les commentaires si tu veux me poser des questions ou autre, il n'y a pas de souci. Sur ce, je te laisse le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Très bonne marque, le QI de charge, c'est vraiment l'argument principal du truc, et la qualité du son et surtout la PTX. Avec le DAC là, que j'ai qui fonctionne en PTX, c'est les seuls avec lesquels je peux faire passer, je crois que j'en avais jamais eu en aptX. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et on se retrouvera bientôt. Allez, ciao. Et voilà le sample son des PAMU Mini Slide. Franchement, le son, j'ai du mal à croire que ça venait des écouteurs. Donc ça vient de la gauche. Il y a de l'annulation du bruit. Là, il y a un peu de vent. Alors c'est pas rafale. Je veux dire, ça va être 5 à 10 km/h. Il y a des enfants. Je suis dans un parc. Mais on entend même les oiseaux. Il faut dire, ils sont un peu énervés en ce moment. Ça, c'est la période de reproduction. Donc, t'es un peu énervé dans ces moments-là. Tu vois de quoi je parle. Et bon, putain, ça doit être les meilleurs que j'ai testés pour le moment. Donc, c'est même mieux que les micros que je t'ai présentés, les moments C1, tu sais, le micro sans fil qui marche pas longtemps. Bah là, ça marche. Ça te donne de la musique. C'est moins cher, beaucoup moins cher. On est sur du 67 euros, j'avais dit. Bah merde, quoi. Bien, tout nickel. Donc, bah, tu te feras ton opinion par toi-même. Je vais peut-être booster le son un peu. De toute façon, je te le mettrai en incrustation. J'espère que la vidéo t'a plu, mais là, moi, on termine sur une bonne note encore. Tu vois, aptX, un bon son, annulation du bruit du vent, du QI de charge, bah, que des trucs bien. Donc voilà, tu fais comme tu le sens. Allez, sur ce, je te laisse. Ciao.